Bonjour, dois-je vous appeler maître, euh, Oui, gourou, en fait, Sébastien? Comment faudrait dois-je vous appeler m'appeler Sébastien Tellier? faudrait m'appeler maman en fait. Maman. C'est ça que je suis pour l'Alliance Bleue, le mouvement que je crée aujourd'hui. Je suis une maman, c'est-à-dire je ne suis pas un chef, je ne suis pas un leader, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas non plus un philosophe, ni un dieu malheureusement. Je suis une maman, quoi. Je fais naître des choses. Nous allons parler de My God is Blue, mais on a beaucoup de chagrin d'aujourd'hui de venir vous rencontrer, vous parler, parce que le dernier morceau parle de votre départ vers les cieux, après avoir délivré le message. Oui, c'est Donc ça. c'est vraiment dommage, c'est la dernière fois qu'on s'adresse la parole et la dernière fois qu'on Peut-être vous voit pas, sur Terre. je vais rester un petit peu sur Terre, histoire de quand même réorganiser les choses. C'est important pour moi, et puis j'ai quand même envie en fait, de faire encore un petit peu de musique quand même. Je vais pas arrêter la musique de sitôt, j'aime faire ça, j'aime enregistrer des disques. Donc il faut quand même que je reste sur Terre encore un petit peu, mais c'est vrai que la dernière chanson de l'album, Yes It's Possible, dit que finalement, y a pas de paroles, c'est une musique, c'est de l'instrumental, mais si on ressent les notes, on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, tout est possible, y compris de retourner un jour vers les étoiles, puisque nous venons des étoiles, nous sommes tous nés dans les étoiles, finalement, d'un point de vue scientifique. Je dis dans l'album je suis né dans les étoiles, mais c'est une vérité. Et nous retournerons, évidemment, vers les étoiles. C'est une réalité aussi. Donc effectivement, je suis né dans les étoiles, et puis un jour, comme nous tous, je retournerai dans les étoiles avec ma famille. Alors dites-nous maman, pourquoi nous ne pouvons pas attendre un album de Sébastien Tellier sans l'accompagner d'un concept? Est-ce que c'est impossible pour vous Oui, enfin, c'est pas impossible, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les concepts. Ce qu'il y a, c'est que, bon, après, bon, donc, j'aime faire du piano, j'aime faire de la guitare, j'aime composer. Après, c'est vrai que quand on est face à un piano ou avec une guitare sur les genoux, bon, bah, finalement, c'est un espace immense. Je suis face à un désert qui s'offre à moi. Je peux créer finalement ce que je veux. Alors, du reggae, du rap funk, du- tout est possible. De la musique béninoise, tout est possible. Et puis en fait, cette liberté, ben, elle est trop vaste. Et donc je m'y perds. Donc j'ai besoin, moi, de me créer un petit chemin, comme ça. Donc je crée j'ai un début de route. Et puis après, quand j'ai un début de route, ben, je crée un but final. C'est-à-dire, j'imagine un château final. Alors avant, c'était la sexualité, mais il y a eu la politique. Maintenant c'est la spiritualité, l'éveil. Et donc voilà, je crée un petit départ comme ça. Je crée un but. Et puis après, je crée le chemin qui va de mon petit départ à mon but. Mais disons que j'ai bizarrement, ce que je veux avec l'Alliance Bleue aussi, c'est concrétiser la liberté. C'est-à-dire, j'ai envie de filmer, moi, des gens libres, des vrais gens libres. C'est-à-dire, dire, c'est quoi la liberté? Mais pas la liberté comme on l'imagine, la liberté vécue. Ça donne quoi? Et c'est ça que je veux faire cette fois-ci. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus du tout pourquoi je dis ça. sur Bon, le ça fait n'a de pas pouvoir longtemps. créer quelque chose avec un concept? Alors, Oui, voilà. c'est très contradictoire. Donc, oui, parce que... Excusez-moi, hein, maman, mais Ouais. J'aime bien ça. il y a un problème. C'est que comment avoir cet esprit de liberté alors qu'on sait que derrière tous vos concepts, que ce soit donc la politique, la sexualité ou aujourd'hui la spiritualité, derrière se cache un seul projet qui est le projet de l'émotion, de la sensibilité. C'est pas si Ouais, voilà, après, on peut construit pas... que cela. Parce que finalement, C'est contradictoire. l'émotion, pas réellement, parce qu'on pourrait sortir, par exemple, un bon film, un bon disque, n'importe quoi, c'est... ils pourraient tous porter le titre émotion. Parce que justement, le fait que ça soit bon, c'est qu'il y ait de l'émotion, il y ait du sentiment, etc. Mais finalement, je vais pas faire... J'aurais pu faire premier album, émotion, deuxième album, émotion 2, émotion 3. Pourquoi pas? Mais ça serait pas assez intéressant. Sur la musique, c'est ce qu'on dit, c'est à moitié des notes, à moitié une coupe de cheveux. C'est-à-dire, dans la musique, l'image est presque aussi importante que les notes elles-mêmes finalement. Donc finalement, quand je crée un concept, c'est pas qu'un concept évidemment. J'y crois évidemment. C'est des choses auxquelles je pense évidemment. C'est mes centres de réflexion, mais c'est aussi tout ça un grand décorum finalement pour mes notes. C'est-à-dire la spiritualité, la politique. La sexualité, tout ça, c'est un vaste décor pour pouvoir amener les gens à écouter ma musique finalement. Tout ça, c'est comme si j'étais l'île
et que en fait mes concepts c'était les sirènes comme ça qui attiraient les gens à moi, pour que les gens viennent sur mon île, sur moi, quoi, dans moi même, on va dire. Donc c'est ça en fait que je fais, c'est je crée des phares, je crée un peu de la lumière pour qu'on vienne jusqu'à moi, quoi. Quand on dit bah, j'ai vu de la lumière, je suis entré, bah, je crée de la lumière pour qu'on entre en moi finalement. Le but du musicien, vous me l'aviez dit, maman, il y a quelques années, c'est d'être aimé. Quoi que vous fassiez, c'est un besoin intense d'être aimé, donc c'est très égocentrique. Et là, avec l'Alliance Bleue, c'est aimez-vous, ou je vous donne de l'amour. Alors, en fait, moins centré sur vous, finalement. J'essaye aussi de ne pas être justement trop central, bien que je sois la maman. Effectivement, j'aimerais donner naissance à des choses qui puissent vivre sans moi. Et donc c'est ça qui m'intéresserait. Et effectivement, ce que je souhaite à mes fidèles, c'est d'être libre, de ne pas être dépendant de ce que je dis ou de ce que je fais ou de comment je m'habille. C'est-à-dire, effectivement, après, je veux dire, tout ça, c'est quand même... je pense que dans le fond, effectivement, tous les artistes veulent la même chose, on veut briller. D'une certaine façon, on veut détruire le monde en fait, pour le reconstruire à son image. C'est toujours le même truc, c'est-à-dire il faudrait que... Une boîte de Lego Voilà, mais pourquoi pas aussi, parce qu'il faut voir qu'un artiste, ça résonne comme un enfant, enfin un véritable artiste. Donc, il y a ce côté égoïste, il y a ce côté... finalement, c'est l'autoroute de sa propre volonté en fait. C'est ça que je suis, moi. Je suis mon propre chemin. C'est-à-dire, je ne me soucie pas de la musique des autres, je ne me soucie pas du chemin des autres, à part ma famille évidemment, mais les gens qui me sont très proches. Mais sinon, j'essaie de faire en sorte que le monde en fait n'existe pas et que le seul monde qui existe c'est le mien. J'encourage tout le monde à être finalement le roi de son propre petit royaume en fait. C'est ça le but. Ensuite, moi avec l'Alliance Bleue, ce que je souhaite c'est créer... Au début, je pensais à un domaine, etc. Après, c'est devenu un parc d'attractions pour adultes. Et effectivement, c'est ça que j'aimerais, c'est créer que les gens me donnent, m'envoient de l'argent, m'offrent des voitures, etc. Mais je les récompenserai par de la joie sur le domaine de l'Alliance Bleue. C'est-à-dire, les gens pourront venir vivre leurs fantasmes sur le domaine. Ça sera, j'espère, le premier vrai pôle de liberté de la planète, finalement. Alors, on a déjà vu des écrivains devenir gourous de sectes, hein, ça se fait. Hein. Moi, c'est pas une secte. Hein. C'est un mouvement. C'est pas une secte, c'est ni une philosophie, ni une religion, ni une secte. C'est un mouvement, parce que, évidemment, c'est vrai aussi que la philosophie a pour centre de réflexion l'homme, ce que pense l'homme, etc. Mais finalement, l'Alliance Bleue, ça va bien au-delà de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la matière noire. Voilà, pourquoi l'univers continue de grandir, pourquoi la pierre a eu raison avant nous tous. La pierre qui sait être éternelle, la pierre qui a su voyager dans l'espace, la pierre qui est symbole de stabilité. Voilà. Pourquoi la pierre est-elle plus intelligente que nous? Bon, c'est ces questions-là, voilà. Après, comment tuer ses frustrations, tout ça, ça concerne l'humain, bien sûr. Après, nous, notre réflexion va bien au-delà de tout ça. Donc ça va encore au-delà de la philosophie. N'importe quoi. C'est un petit peu en deçà de la religion, mais quand même au-delà de la philosophie. Voilà. Comment choisissez-vous alors on va parler un peu de musique, parce que c'est comme aussi le début du mouvement, hein, ça part par... c'est quand même ça que je fais, je suis quand même musicien avant tout. Oui. C'est la musique que j'aime encore plus la musique que Dieu. C'est ça. Dieu dans la musique aussi parfois, et le diable aussi. Oui, voilà. Le diable aussi, une musique. Effectivement, après, ce qui est formidable, moi, à un moment, je me suis libéré. Effectivement, j'aime le mécanisme de foi. C'est-à-dire croire en quelque chose qui n'existe pas forcément. Donc ça, c'est très beau. C'est ça, justement, l'âme d'enfant, quand on croit au Père Noël, etc. C'est très très bien, justement, s'imaginer. Moi, je me souviens, mes parents m'emmenaient dans un restaurant du quartier latin, et là-bas, il y a beaucoup de restaurants avec des petites caves voûtées, comme ça. Donc, on entend beaucoup le métro passer. Et puis, quand le métro passait, donc ça faisait énormément de bruit, et puis les gens du restaurant me disaient qu'il y avait des dragons derrière la porte. Mais j'étais content d'y croire. Le jour où j'ai appris que c'était le métro, quoi, j'étais déçu. C'était voilà, la vie était juste moins bien, la même qu'avant, mais en moins bien. Donc, est-ce qu'il y a eu la même déception quand vous avez appris que pour le Père Noël, le Père Noël bien sûr, oui, mais que tel son ou tel instrument qui générait des fréquences incroyables, finalement, il n'y avait plus de magie. Quand vous êtes rentré en studio, vous avez découvert que la magie d'un album, la magie d'un groupe, tout ça, c'était un peu brisé. Oui, c'est vrai qu'on peut voir ça. C'est vrai que plus on connaît les ficelles d'une œuvre, bon ben moins les magiques, c'est ça. Bon, forcément, si pour moi, je déteste regarder le making of d'un film ou des trucs comme ça. Je trouve que justement les médias
ont vraiment détruit le show business parce que, je veux dire, on a fait tellement de making-of de comment ça se fait un album, hein, les dessous de la pièce de théâtre, comment être un acteur 20 minutes avant la première, etc. Bah, finalement, il n'y a plus de magie, quoi. Il n'y a plus, il y a plus rien. Il faut réinventer d'autres choses pour réinventer un autre type de magie. Mais le showbiz tel qu'on le connaît maintenant, ce n'est plus magique. Il y a plus, on sait très bien que les chanteurs, c'est plus ou moins des pauvres mecs comme tous les autres, que les actrices, bon, bah voilà, elles ont des problèmes psychologiques comme toutes les filles qui ratent leur vie. Enfin, je veux dire. C'est un petit peu ça, je ne sais pas, cette histoire de trucs chimiques, c'est justement des choses qu'on va essayer de découvrir avec l'Alliance. Au niveau scientifique, c'est voilà, le rapport intelligence-plaisir. Bon, il y en a, mais il faut les comprendre. Et c'est pour ça aussi que il y a une partie du domaine qui s'appellera Cochonville, où justement on aura le droit de conduire vite, on aura le droit de casser des portes, on aura le droit d'insulter les autres. Justement parce que quand on se défoule, c'est après s'être défoulé aussi qu'on réfléchit bien. Pour les gens qui font du sport, eh ben, on voit très bien, après avoir fait un peu de sport pendant 1 heure et demie, bon, bah, après, c'est plus du tout le même type de réflexion qu'on a sur sa vie, c'est plus du tout le même point de vue. Moi, je vois quand je reviens d'un cours de sport, ou bon, après, dans la rue, je flâne, ah, je regarde les vitrines, oh, c'est sympa ça. Je commence à penser à des mecs qui font du tissage, j'apprécie les rideaux des magasins, tiens, c'est plus du tout, je suis plus dans le même monde tout d'un coup. Bon, bah voilà, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, tout ça sera résumé un jour. Là, je sors les trucs qui me viennent. Mais tout ça, ça sera résumé dans un livre qui s'appellera Le Livre Bleu. Vous savez, il y a My God is Blue. Ça, c'est la sensation. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. C'est le fondement de ma pensée. Justement, le fondement de ma pensée, il est inexplicable. C'est un feeling de la vie. C'est un déhanchement par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est le disque. C'est la vraie œuvre. Ensuite, je vais sortir plein de petites œuvres comme ça, autour satellitaire, pour expliquer un petit peu mieux mon propos, parce que c'est pas toujours facile en interview de bien tout expliquer. Genre, c'est une pensée un peu complexe pour moi qui suis pas si intelligent que ça. C'est une pensée qui me dépasse un peu, puisqu'elle m'a été donnée par Dieu bleu, donc moi, j'ai besoin de temps, et puis j'ai besoin comme ça d'être tranquille de mon côté pour bien tout restituer. Donc un jour, le livre bleu sortira, et là, on comprendra vraiment tout, j'espère. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec le Dieu bleu ou ça a été juste une parole, une révélation et l'album est né ensuite? Non, alors j'ai eu une transe bleue, c'est-à-dire je suis parti, j'ai bu la potion magique, je suis devenu fou. Une transe, mais aussi j'ai la passion du vaudou, donc j'ai l'habitude des trucs de transe et tout ça. J'étais il y a encore peu de temps, j'ai été marié au Bénin sous le signe du vaudou, des cérémonies extraordinaires. Donc j'aime beaucoup la transe, j'aime beaucoup tout ça. Et puis j'avais vu adolescent un documentaire de Jean Rouge, enfin sur un truc qui s'appelait Les Maîtres Fous, et tout le monde devenait complètement barjot dans le village avec la bave aux lèvres et tout. Ça, j'adore ça, que toute la communauté tout d'un coup s'explose la tête tous en même temps. Ça, j'aimais ça. Je vais m'asseoir, décoré de pépitos bleus, et je rêverai de toi et là, j'ai constaté des vérités par les pixels bleus, par des formes bleues qui évoluaient. Bon, bien sûr, qui n'existaient pas, qui n'existaient que dans mon esprit. Et puis finalement, le lendemain matin, je me suis réveillé, enfin, je suis sorti de la transe, disons, et puis je me suis dit, ouh là là, donc, quelle nuit, il faudrait que j'aille boire du jus d'orange ou que je prenne des vitamines, parce que là, je suis rincé. Puis après, c'est surtout en rentrant chez moi à Paris que j'ai essayé de composer. Bon, j'étais au piano, puis... Et là, je repensais à cette nuit-là, et c'est là où vraiment, où j'ai compris ce que j'avais vécu, finalement. J'ai compris ce que j'avais vécu, pas sur le moment, mais bien après. Et finalement, le Dieu bleu, lui, ne me contacte jamais. Il ne vient jamais à moi. C'est moi, je pense à lui, juste. Je me souviens de lui. C'est comme une fille qu'on aurait croisée dans une boulangerie il y a 20 ans, mais il y a eu un truc qui s'est passé. Bon, voilà, c'est pareil, un truc qui s'est passé, mais moi, je pense à lui. Lui m'a oublié depuis longtemps, j'imagine. On peut concevoir que chaque morceau de l'album sont des fragments de cette pensée que vous essayez de reconstituer. Voilà, exactement. En fait, j'aurais voulu... Ce que j'aurais adoré faire avec My God is Blue, c'est recréer cette transe du début à la fin. Et toute cette espèce de parcours que j'ai vécu pendant la nuit. Après, peut-être que des choses m'ont échappé, etc. Mais c'est vrai que chaque chanson sont une partie de cette transe-là, quand même. Donc, il y a, par exemple... Russian Attractions, où j'avais l'impression d'être sur des manèges immenses et justement de comprendre le monde, c'est en m'amusant, c'est des éclats de rire, et en même temps une compréhension totale de ce qui se passait. Against the Law est très intense. Against the Law, c'est très bien, puisque aussi c'était... Against the Law, on se dirait, bah, c'est un non, c'est quelque chose, c'est un rejet, mais justement, moi, la chanson commence comme ça, Yes, Against the Law, et disons,
c'est une manière de dire non en disant oui. Alors ça semble être n'importe quoi, c'est un peu Jean-Claude Van Damme qui dit n'importe quoi, mais c'est vrai que pour dire non, pour refuser le monde tel qu'il est, pour s'en échapper, ben, c'est à base de oui. C'est une construction de oui, comme le film Yes Man avec Jim Carrey, grand génie. Les rimes qui passent de l'anglais au français en rimes, Oui. C'est de l'ordre justement de cette dialectique de Vandamienne. Alors oui, voilà, complètement. Maman. Moi, ce que j'aime en fait, c'est on verra ça dans le livret de My God is Blue, c'est-à-dire quand les gens achèteront le disque et qu'ils liront l'espèce de petit livret qu'on fournit avec. C'est là où on se rend compte de ça, c'est que moi, j'imagine toujours être un Boeing, enfin je sais pas, j'ai toujours été obsédé depuis ma prime jeunesse par des Boeing 747 qui faisaient des ballets aériens. Et donc, moi j'imagine comme ça que La prière des je suis un avion immense comme ça, que je survole les nuages, mais que de temps en temps, des montagnes comme ça, on voit des petits sommets de montagnes qui dépassent des nuages. C'est comme ça que j'écris mes textes. Moi je mets le français, c'est le haut des montagnes. Donc on comprend tout d'un coup, ah, la vie éternelle, ah, j'irai m'asseoir décoré de pépitos bleus, j'en passe et des meilleurs. Et par contre, on sent qu'en dessous, il y a tout un monde. Et ça, c'est l'anglais, ou l'espagnol, ou l'allemand, enfin, ça dépend ce que je prends. Donc, j'écris les textes, la plupart de mes textes sont dans une langue étrangère, mais quand il faut vraiment que ça soit proche de moi, etc., là, j'utilise le français. Ce qui fait que, en fait, ce que j'aime, c'est créer la sensation, et c'est là où je vais au-delà de la poésie, c'est vraiment du mot musical. On s'imagine quelque chose, mais c'est pas un texte précis. C'est pas, ah tiens... j'ai offert une rose à ma belle, blablabla. Enfin, après, moi, les mecs que j'aime, c'est René Char et Artaud, ils parlent pas du tout de rose que je kiffe. Mais c'est un défi, justement, d'amener une pointe de complexité artistique et de l'habiller de telle sorte que ce soit finalement de la pop. C'est un peu les Beatles, ça aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime pas ce qui n'invite pas. Pour moi, c'est une invitation. J'ai fait un premier album, L'incroyable vérité, qui est très très sombre, très très mélancolique sur ma famille, sur mes malheurs de jeunesse, etc. Et puis finalement, bon, l'album était. Il y a des gens qui ont dit bravo, enfin quelques-uns en tout cas, et puis c'était très bien, c'était très respecté. Et puis quand je croise des gens d'autres groupes comme, je sais pas, Xavier de Justice, ou je sais pas, des mecs qui font de l'art contemporain comme Xavier Veillant, c'est leur album préféré de mes albums. Seulement, c'est un album que j'ai très peu vendu, puisque. C'est tellement hermétique, c'est tellement triste, c'est tellement sombre que personne ne vient à moi. Et moi, j'ai quand même envie d'exister. J'ai envie d'exister comme un grand musicien, pas comme un mec qui reste terré dans une cave et qui exploite que sa noirceur, etc. J'ai besoin de lumière, disons. Et c'est pour ça que, effectivement, une complexité de réflexion, une complexité artistique, etc. Mais après, j'offre ça comme un cadeau facile à manger. C'est-à-dire, il faut que pour les gens, ça soit un chewing-gum, le truc. Il faut que ça soit une sucette. Si je commence mon truc, je le représente, c'est un pamphlet. En plus, il y a un DVD à regarder. C'est pas possible. J'ai envie d'offrir quelque chose de simple au monde, puisque moi, ce que j'aime bien en tant que réceptacle, c'est qu'on m'offre quelque chose de facile, quoi. Je veux dire, de pas trop. Ok, ça va loin, ok, c'est profond, ok, c'est poétique, mais c'est facile à consommer. Hein, sinon, bon, après, tous les films, La montagne sacrée, il y en a plein des films formidables, Pasolini, etc. C'est des films, on les mate une fois, deux fois, après on les regarde plus, on se souvient que c'est génial. Mais moi j'ai envie que ma musique soit consommée au quotidien, j'ai envie qu'on se marie sur ma musique, j'ai envie qu'il y ait des accouchements sur ma musique, des baptêmes d'enfants. Des enterrements de vie de garçons, j'ai envie que des mecs festoient après avoir eu leur bac sur mes titres, j'ai envie que les gens vivent avec ma musique, c'est pas un truc qu'on fout dans sa discothèque pour flamber, pour dire ah t'as vu tu l'as celui-là. En fait on l'écoute jamais. Pour moi non, j'ai envie d'être écouté comme on pourrait écouter Queen, je sais pas, ou Annie Cordy, enfin voilà oui. Beaucoup de respect pour Annie Cordy qui est chevalier des arts et des lettres. Ah bah c'est bien normal ça, je pense que c'est bien vu. Je la connais pas, je ne sais même pas qui c'est, je me souviens pas. C'est un nom qui me revient. Mais... L'album est très orchestré, il y a cette notion d'espace immense. En fait, on pense à chaque fois nature sauvage, désert, ça jungle. Me fait plaisir d'entendre ça. Et donc, je voulais faire. C'était le postulat. Avant de rentrer en studio, je disais voilà, pour cet album, il me faut des grands espaces. Voilà, il me fallait surtout du relief en fait. C'est-à-dire, je voulais des plaines, je voulais des lacs, je voulais qu'il y ait des grands barrages, je voulais qu'il y ait des sommets, je voulais qu'il y ait des plateaux sur les montagnes, je voulais qu'il y ait des... Et voilà, et ça, qu'on aille jusqu'à la stratosphère, et puis après qu'on dépasse comme Yes It's Possible, et là on réarrive dans l'espace. Voilà, et puis aussi un album qui ressemble un peu à un roller coaster, c'est-à-dire, parfois on est tout en haut, parfois on est tout en bas. Bon, et ça me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que
Ça, moi, je l'ai toujours voulu, mais Mr. Flash, qui a produit l'album, a vraiment su m'aider à entièrement consacrer à la composition. C'est pas fait pour produire ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que seul, j'avais du mal à donner ce relief. Alors, il y avait déjà du relief, mais enfin, au lieu d'être le Mont Blanc, c'est une colline. Au lieu d'être un lac, c'était un étang. Il y avait déjà tout. Mais Mr. Flash, il m'a vraiment aidé à tout dynamiser, à tout mettre encore plus en relief. Vraiment, il a bien joué son coup. Mais c'est vrai que je me souviens qu'en studio, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Magical Hurricane, et je me souviens que dedans, on dosait, ok, on est dans la jungle. Ok, c'est quelqu'un qui chante comme ça, c'est un réveil dans la jungle, je me réveille, je vois des choses, je chante une chanson. Et ben, on essayait de régler avec Mr. Flash le degré d'humidité. C'est-à-dire, on pouvait être plus ou moins humide. Et on jouait sur des nuances comme ça, donc c'était vraiment intéressant. Je veux dire, effectivement, il y avait un côté comme la nature refaite totalement en faux, comme dans Avatar. Je veux dire, c'est une fausse nature, quoi. C'est de la nature inventée, c'est de la nature en 3D, c'est de la nature reconstituée. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Je voulais faire ça un petit peu de la fausse nature, un petit peu molletonnée. Quel était votre dernier grand coup de cœur musical? Clear Shift, ou je sais plus, non, comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Chairlift? Chairlift, ouais. Chairlift, ah, d'accord, ok. En plus, ils ont fait ma première partie pas mal de fois sur ma tournée de Sexuality, l'album d'avant. Et seulement quand on est le groupe qui joue puis qu'il y a une première partie, pendant que la première partie joue, nous on est en train de se préparer tout ça, donc on peut jamais assister à la première partie. Puis l'autre jour, j'écoute le disque de ce groupe formidable, je me dis oh, quel son formidable, quelle fraîcheur de pop, quel bonheur musical. J'en parle à ma maison de disques qui me disent bah oui, c'était ta première partie pendant 1 an et demi. Ah, bon, bah. Je suis encore une fois passé pour un cinglé. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup en ce moment. Non, il y a beaucoup de chanteurs béninois que j'aime beaucoup. Donc, je suis très dans la musique du Bénin. Il y en a une qui s'appelle Elia Sophie. Donc là, on ne trouvera pas le disque à la Fnac ou quoi que ce soit. Mais sur Internet, on peut au moins voir ses clips et tout. Et c'est fantastique. Je conseille à tout le monde d'aller la checker. Parce que c'est une grande chanteuse derrière, pour ceux qui aiment la musique africaine, ça tourne à fond, la batterie, la gratte, tous les rythmiques, c'est fabuleux, donc je propose aux gens d'aller voir ça. Merci maman, en espérant que vous allez quand même rester sur Terre encore un bout de temps. Un petit peu, le temps de faire quelques albums. Merci beaucoup. Merci.